Et qu'est-ce que ça fait d'avoir été la 500e fortune de France à seulement 30 ans? Bon, on me l'a posé souvent, c'est que faut savoir, déjà, c'est des fortunes professionnelles. Mmh. D'accord? L'argent, il n'est pas dans mon compte, il est même pas dans les comptes de la société. Tu vois? C'est comme on en parlait dans le sujet précédent, on parlait de l'ASFAM, Mmh. ça valait 2 milliards. Le juge, il a trouvé dans les comptes 107 000 euros. Ouais. C'est des richesses professionnelles. Tu prends le cas de Jiffy, tu connais Jiffy en Oui. France. Il n'y a pas longtemps, ça valait 1 milliard. Là, ils avaient des difficultés. La valeur, elle est descendue à 50 millions. Une entreprise, c'est du vent, Mmh hein. Ok. mh. Donc, c'est fortune professionnelle. Après, comme beaucoup de grands groupes français, la France, vu la fiscalité, c'est plus ton image de marque. Là, nous, on a gagné de l'argent, c'est beaucoup à l'étranger. On vendait via notre filiale Dubaïot des licences à l'étranger. Mmh. D'accord? Et après, même en faisant 120 millions de fortune professionnelle, moi, j'avais un salaire comme tout le monde, hein, qui n'était pas. Tu t'envolais pas, hein. On faisait Mmh. un salaire, j'ai un salaire, je ne le cache pas, 10 000 euros par mois, Mmh. plus voiture de fonction, tu vois. Mon directeur général avait un meilleur salaire que moi. Mmh. Parce que je voulais pas éclater la boîte, quoi. Ce que je Oui. voulais, c'est qu'elle évolue. Mmh. On faisait un bénéfice qui était de 9 millions, Mmh. les EBITDA. Cet EBITDA était en partie, en grande partie, réinvesti dans le développement parce qu'on était dans un business où il fallait réinvestir en permanence pour ouvrir des nouveaux restaurants. Tu vois, ça dépend du business. Mmh. Si demain tu vends, tu fais du dropshipping, tu vends des trucs sur Internet, de l'achat-revente sans mettre de l'argent, bah là, tu n'as pas besoin de bloquer des fonds. Oui. Nous, les fonds étaient destinés au développement de l'entreprise. D'accord. D'accord? C'est un peu comme, je ne sais pas si tu connais la marque de vêtements Orchestra. Non. Orchestra, c'est des vêtements pour enfants. Lui, pareil, ils ont mis tout l'argent. Dans le fond, un jour ou l'autre, ça a même fait faillite, ça a été repris à la barre et tout. Mmh. Mais c'est les fortunes professionnelles, c'est pas des vraies fortunes pour moi. Tu vois, un type qui est ici à Dubaï, qui a dans son compte perso 100 millions, c'est un vrai riche. Par contre, quand tu as une entreprise qui vaut 120 millions, qui fait de toi une fortune professionnelle 500e, Mmh. tu n'es pas forcément très riche. Tu vois. D'accord, OK. Mais nous, on a gagné surtout de l'argent comment? À l'étranger, dans l'achat-revente immobilier avec mes collaborateurs. D'accord. Tu vois, c'est surtout là-dessus. On Mmh. gagnait beaucoup plus d'argent là-dessus qu'avec la franchise et on a gagné beaucoup avec l'immobilier commercial. Tu vois, il y a un moment donné, on a fait des opérations immobilières dans des pays. Je vais te raconter une anecdote. Une fois, on était en Thaïlande. Moi, Mmh. je partais toujours avec mes collaborateurs proches en Thaïlande tous les hivers. Et ils me parlaient, je sais pas, on écoutait du rap et tout, on était en soirée. On sortait beaucoup là. On parlait de la fortune de Booba. Ils étaient là, tu connais, Ouais. tu sais, on avait la Oui. trentaine, tu vois. Ouais. Ouais, enfin, même pas, 27 ans. Ouais, non, il pèse. Et tu sais, des fois, tu as des articles à la con sur Oui. Google, Oui. fortune 250 millions et tout. Et je dis au mec, je dis, si le mec a une fortune de 250 millions, et en fait, on parlait de lui parce qu'il venait faire le showcase le soir même. Et Ah! t'as compris? Ouais. Je dis, est-ce que tu crois qu'il va se déplacer de Miami, il va faire 15 heures d'avion pour venir faire un showcase à 15 000 euros? Ouais. Et je dis, si t'as 250 millions, tu te déplaces pour 15 000. Ah, pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, à ce moment-là, on avait un contrat, écoute bien, un contrat en Suisse. J'avais quelqu'un qui voulait acheter la Master Naba pour la Suisse. 2 millions d'euros. On était tellement bien à Phuket que personne de nous voulait se déplacer pour aller signer un contrat à 2 millions. C'est pour te dire l'argent qu'on gagnait à cette époque-là. Incroyable. C'est-à-dire, mes collaborateurs Ouais. proches, je dis, Ouais. vas-y, mais prends l'avion. Il me dit, non, Hakim, il me dit, attends, j'ai encore un mois ici de vacances et tout. Je dis, sur 2 millions, la boîte, elle prend 2 millions, tu vas Mmh. me facturer une com à 400 000. Il me dit, non, je m'en fous, je préfère rester là. Mmh. Tellement je leur faisais gagner de Ouais. l'argent dans l'IMO. Ouais. Tu vois, Ah ouais, il y avait ce on faisait beaucoup d'achats-reventes. En fait, on était des gamins et on gagnait tellement de pognon qu'on n'avait plus la notion. ouais. Tu vois, ça a été une période de notre vie, on n'avait plus la notion de l'argent. Anecdote folle là. C'est un truc de dingue. Ouais. 2 millions, Ouais. les mecs, ils voulaient pas se déplacer. Donc je dis, tu vois, je dis, arrête d'écouter les conneries que tu vois sur Internet. Parce que si le mec, il a 250 millions, il va pas se déplacer pour 15 000. Je dis, Mmh. toi, je sais même pas si tu as 5 millions, 2 millions, tu vas prendre une com de 300 000, tu n'as même pas Tu envie de même prendre pas envie l'avion. de ouais. Tu vois? Incroyable. Donc ça dépend de... Ouais. Ça dépend. Après, tu Ouais. sais, il y a que les gens qui savent ce qu'ils ont dans les comptes, hein. Ouais. Moi, je connais bien la fiscalité. Je la connais par cœur. Je connais certains, si tu parles du rap, je connais certains rappeurs français. Mmh.
à part ce qu'ils gagnent dans les showcases. Hmm. Parce que Ouais, c'est comme ça, Ouais. la main à la main. Ouais. Le reste, vu la fiscalité, Ouais. Il n'y a rien qui est finalement. il n'y a rien qui arrive dans ta poche. Ouais. En réalité, Mm. c'est toujours pareil. C'est un truc où si tu triches pas, tu gagnes pas d'argent. Et si tu n'investis pas vite à l'étranger les sous que tu as et que tu sais pas faire fructifier dans des pays à faible imposition, tu feras jamais d'argent.